Alors donc bonjour à tous, aujourd'hui explication des différents rôles que les signes pourraient avoir en bastion OP, pour optimiser on va dire. Donc là on fait 15 minutes, on était tranquille. Donc le premier, son boulot, ça va être tout simplement, il va être soit en G1 soit en G4. Ça va dépendre comment votre team va procéder. C'est en gros le mec qui va arriver, il va partir, passer au middle, et il va aller récupérer les boulets dans la truc et partir directement sur son char. Et là, c'est à ce moment-là ce sera à lui de gérer les rôles, donc ça va être assez compliqué. Mais en gros, il y a 3 manips à faire, donc c'est facile. Faut juste pas qu'il oublie, sinon bah, ça peut baiser ton bastion, ou alors obliger les gens qui vont chercher les boulets ici à aller tout simplement les trades au canon. Et ensuite, bah, il aura pas sa clé tout simplement. Donc ensuite, le deuxième, donc celui que je vais vous montrer, ça va être le même taf au début, sauf que lui, il va devoir aller faire le chien, donc premier impact ici. Et ensuite, il va devoir partir là-bas tranquillement pour aller soloter le mob sous la tente et ainsi gagner un peu de temps. Après, le mob sous la tente, il se peut que ce soit plus opti de ne pas le faire dans cette optique-là. Mais en gros, c'est un dragon de plus à la fin ou des trucs dans le genre. Donc ça retarde un petit peu la fin. Pareil pour le dragon ici, ça peut être aussi un dragon qui se fait à la fin, donc ça retarde aussi encore la fin du truc. Le G4, son taf, là, vu que c'est le G3 qui gère la sorcière, son taf, ça va être tout simplement de partir normalement, faire son petit truc, aller filer au dragon, chercher la deuxième clé, d'ailleurs la clé on n'en aura sûrement pas besoin. Une fois qu'ils arriveront là, donc hop, tac, on va zoomer un petit peu. Une fois qu'ils arriveront là, ça va commencer à être le rush. Donc à ce moment-là, le char, il est déjà prêt. Il a déjà shoot les 3 mobs qui sont là et le chien qui est ici. Et en gros, il est ici à attendre son groupe. Donc là, le groupe, le travail, ils vont être à 4 pour le faire. Le travail, ça va être partir là, hop, et aller se placer ici. À ce moment, en fait, va y avoir 2 personnes, donc un qui va faire le rush normal, la deuxième personne qui va partir, hop, prendre l'aggro des 2 canons ici, plus du Soso qui se balade là. Donc là, il va prendre un peu cher, sûrement un cléric full HP qui va mettre un suaire ou une connerie comme ça, qui va se mettre 2 auto-hits direct après aussi, ou même à la rigueur, ça peut se faire sûrement avec un plateux qui pète un peu de CD, de la popo, tout ça, tout ça. Et en gros, il va repartir directement là-bas. Le deuxième, lui, il va faire son travail. On va changer de couleur pour que ce soit plus simple. Le deuxième, ça va être le premier pool de mobs. Donc il va aller ici, tac, prendre le mob qui est là, et ensuite le ramener directement là-bas. Et le quatrième, lui, son travail, ça va être de suivre le premier, tranquillement. Et au moment arrivé ici, il va pull celui qui est ici. Donc en gros, il aura un Soso et 2 cacs sur la gueule. Les 2 cacs qui vont mettre leur attaque coup blanc avant de venir, donc il s'en fout. En gros, il va prendre que l'auto-attaque du blanc. Donc ça va être à peu près un 3K. Et la Soso qui va être du 7K. Donc en gros, à 10K HP, tu tiens largement. Et hop, il va aller se placer sur le char. Tout ce petit monde se repack sur le char. Les clérics pètent un peu de CD. S'il y a un signe, il peut péter un aveugle. Parce qu'il y aura quelques mobs sur le cul. Le temps que le char shoot, bien entendu. Une fois que le char a shoot, c'est fini. Donc on s'en fiche. Alors, donc pour les timers. Tac. Je vais gérer ça avec la vidéo, parce que bien entendu, j'ai zappé d'avoir le. Enfin bref, j'ai pas mon timer avec moi. Donc, le premier signe, ce qu'il va devoir faire, donc le chemin que je vais vous expliquer vite fait. Donc en gros, tac, il passe là et il va direct à la grotte chercher ses boulets. Donc ce sera celui-là qui sera le chef de cohorte et aussi chargé de faire de gérer les rôles. Donc là, il va partir, hop, il part direct au timer. Attendez, on va mettre un timer à côté parce que sinon. Alors, 4-5, on partira à 4-10. 4-10, hop, on est parti. En gros, là, il peut mettre son flash of speed pour gagner quelques mètres. Là, il met ses ailes histoire de gratter un peu de temps dans la descente. Son CD d'aile, il l'aura juste après. Hop, là, on voit que son CD d'aile, il revient juste au bon moment pour mettre ses ailes ici et gagner un peu de temps encore. Là, il y a un petit healer, mais vous l'aggro pas en rasant un peu la tour. Là, il y a un cac aussi, vous l'aggro pas non plus. Hop, tac. On passe ici, ici, on passe là. Si on n'est pas sûr, on peut mettre ses ailes au premier, on perdra juste 10 secondes. C'est un saut qui est quand même assez simple une fois qu'on le maîtrise, mais
Il se peut arriver de le fail sur une erreur de connexion, tout ça. Donc là, Fufu, hein, on met les ailes. Là, j'ai de la chance, c'est un Fufu qui est à 59 secondes. Quand il est à 40 secondes, il se peut que vous ayez besoin de mettre une 2K derrière. Hein, donc c'est pas un problème. Au moment d'arriver dans la grotte, vous posez une 2K. Pas un souci. Moi j'ai la chance d'avoir le Shadow Wall, donc ça m'aide vraiment pour les coffres. Surtout pour le solotage en fait, quand je fais la grotte en solo. Donc c'est pas prévu pour une strat comme ça. Là on pense bien à passer à gauche parce que hop, on marque que la barrière ne vous détecte pas, alors qu'à droite, hop, tac. Ok, bon quand le timer est fini, bon ça détecte pas. Mais en gros quand le timer n'est pas fini, à gauche ça vous détecte pas et à droite ça vous détecte. Donc on évite de se faire baiser un fufu comme ça. Là on va se placer ici, il y a un mob qui est devant, on se met derrière le coffre, on le caste, facile. Ici, on peut soit Shadow Wall, soit 2K si vous l'avez pas. On va chercher les deux autres coffres. Ah, la manip que j'ai oublié de vous dire, c'est une fois que le canon a lancé, a roll ses boulets, enfin que le speedreel a fait roll au canon ses boulets, vous avez juste à distribution setting, le mettre en normal. Vous prenez vos boulets, tac tac. Donc là, on en est à, j'avais dit 5 minutes, donc on en est 1 minute 10, 4,50 je crois, donc 1 minute 20, pour prendre tous ces boulets, donc c'est relativement facile. Là, on met le shade setting, on le change en rôle, on remet en vert tranquillement. Hop. Pendant ce temps, le deuxième signe, là, à 1 minute, il est à 1 minute 10, il est environ sur son truc. Et nous, on file directement sur notre charge juste après. Hop. On peut soit Fufu 2 si on veut courir un peu plus vite. Bon, là, si on a un peu de mal, on peut. Waouh! On peut soit Flash of Speed, soit enlever le Fufu tout simplement, ça nous aide un peu. Là, vu qu'on est Fufu, les 3 mobs qui se baladent là, ils nous aggro pas. Ici, on attend notre clé, ce sera le premier rôle qui va venir, donc c'est facile. Hop, on fait notre clé tranquillement, on prend le char, on shoot les 3 mobs. Une fois les 3 mobs sont shootés, le mob qui se balade là, on peut soit lui mettre un boulet, vu que des boulets, on en aura 3 à la fin. Soit on attend son groupe. Une fois que son groupe arrive, on se met ici, bien caché dans le coin. Son groupe, votre groupe, pensez bien, faut qu'il se cache bien dans le coin aussi au même endroit. À ce moment-là, faut péter un peu de CD, de la popo, des trucs pour les autres groupes, le temps que vous fassiez votre shoot. Fassiez votre shoot. Vos shoots, bref, et donc en gros vous arrivez, vous shootez tranquillement vos mobs, les 2000 points arrivent, donc les 2000 points c'est les deux mobs à 1000 points, donc le gunner qui est là, qui ont été pull comme expliqué avant par les deux autres membres du groupe, et le deuxième gunner qui est ici. Donc en gros, quand vous arriverez ici après avoir fait tous vos shoots, il y aura juste un mob là qui va traîner, donc évitez de l'aggro, enfin votre groupe faudra qu'il serre un peu à gauche, enfin à droite, excusez-moi. Donc en gros vous allez arriver là, il y aura juste 2 canons à faire. Vous faites les 2 canons. Une fois que vos 4 membres du groupe, ou peut-être même 5 si le mec qui fait le chien il passe par ici, et ben en gros vous aurez juste à prendre le cléric avec vous, partir tranquillement, faire vos 2 canons. Votre groupe ils finissent leurs 2000 points, donc ils sont à 3 avec sûrement un aid ou un bard, ce qui permet d'optimiser un petit peu avec la 2K et les speedruns. Vous shootez le premier canon, donc là vous avez quelques mobs au cul, donc normalement les deux de la patte là vous pouvez les shoot entre temps aussi, c'est pas un souci. Vous faites le canon, donc là vous avez 3 mobs sur moi l'archer s'il est pas tout au fond. Et là, vous re-shootez le canon qui est ici, donc pareil, encore des mobs. À ce moment-là, vous avez votre cléric au cul. Donc votre cléric, surtout, il ne prend aucune aggro et ne vous met aucun heal. À part, si vous la demandez, c'est la 2K. Juste la 2K. Normalement, ça tique qui reprend pas les aggros. Si c'est le cas, ben c'est pas grave, hein, il va se placer là, au pire des cas, il meurt, il se met en autorest, c'est pas vraiment un souci. Une fois arrivé là, vous shootez la patte de 3 mobs. J'ai oublié de vous dire, bien entendu, mais vous faites le char, donc vous êtes habitué. Il y a un petit char ici à sauter. Vous le sautez. Vous vous placez ici pour faire vos shoots habituels, et là ça se finit tout simplement par la garnie, donc normal, vous êtes avec votre cléric et votre groupe vous suit, vous colle au basket parce que en fait ils n'ont pas cette garnie à faire. Vous avez clean les 2 canons, donc vous ne perdez pas énormément de points. En gros vous gagnez à peu près 1000 points en faisant ces 2 petits trucs, contrairement à si vous rushiez directement. Vous perdez quoi, allez, 20 secondes pour mettre les 2 shoots et un petit peu de temps sur les mobs. Donc voilà votre rôle de char. Après, bien entendu, vous partez directement, vous faites les deux canons. Si la patte est bien avancée, vous faites la patte avant, puis les 2 canons. L'ordre, on s'en fout totalement. Ensuite, vous partez directement faire vous mettez un shoot sur le 1008. Ça shoot c'est les 2 K normal, bon, n'importe quel canon le sait. Les 2 canons, le tour d'appel, évitez de la shooter si, suivant votre strat et suivant comment vous faites. Mais moi, ce que je conseille, c'est de ne pas la shooter. Vous perdez 1000 points, mais vous gagnez 2 tours et pas mal d'emmerdes de géants. Ensuite, votre cléric tape le mob.
Donc soit c'est vous qui le tankez parce que vous êtes en train de shooter les pailles de mobs et du coup ça génère énormément d'aggro, soit c'est lui qui le tank, donc il peut s'auto-heal, le kite, tout ça, le temps que l'autre groupe arrive. Donc l'autre groupe, le reste du groupe, ils sont à 3 pour taper deux mobs à 1000 points. Donc normalement, 3 ou 4, ça dépend si le signe est là. Normalement, en 30 secondes c'est fait, c'est à peu près le temps que vous mettez à shooter, 30 secondes, 1 minute. Donc en gros, il sera juste derrière vous le groupe. Donc vous aurez votre 1000 points aussi. À ce moment-là, vous faites vos shoots tranquillement des 2 packs de mobs, vous avez assez de boulets, vous sortez de votre tank et vous vous mettez à DPS. Une fois que c'est fait, bah, tranquillement, vous repartez, vous repartez au début du bastion avec un flash. Bon voilà, moi j'ai pas l'extra, je me suis fait un peu brain. Donc bref, moi je dois suicide pour repartir au début. Je vais mettre une petite pause en attendant pour vous expliquer ce que va faire le deuxième signe. Donc on se retrouve ici pour pour le chemin du deuxième signe, donc celui qui va gérer. Hop, on va virer les dessins. Celui qui va gérer le chien et le mob sous la tente. Donc ici un petit peu plus compliqué, je ferai sûrement une autre vidéo où c'est record juste pour montrer comment on le fait. Donc en gros comment soloter le chien, comment gérer ses CD pour bien gérer tranquillement. Voilà, à part ça, pas grand chose à dire. Juste là, je vais mettre un petit chronomètre, un petit chrono. Donc hop, tac. Départ. Bon là on perd un peu de temps sur le chrono, bref c'est pas grave. Pareil, c'est le même départ que. Ok, j'ai le flash. C'est le même départ que le premier assassin. Vous allez le suivre jusqu'au moment du saut où il y aura une petite séparation. C'est le début pas très intéressant. On part au même truc. Pareil, on évite le mob là, le deuxième mob qui est là-bas. Hop, 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 voilà. Et voilà. Et hop. Donc là, une petite maîtrise à avoir sur le saut. Sinon, comme je l'ai dit, le saut, si vous le maîtrisez pas, ce que je vous conseille tout simplement de faire, c'est de rester comme moi à la fin d'un bastion et de vous entraîner. C'est aussi facile que ça. Hop là, bon, j'ai oublié de mettre le fufu. C'est pas grave, ça influe pas sur la vitesse de vol, donc je vais la mettre direct après juste pour le timer. Hop. Donc oui, c'est pas tout à fait vrai, mais vous avez largement le temps de fufu, même avec un fufu 40 secondes qui est le minimum qu'on peut, vous avez largement d'aller vous placer pour faire votre chien. Hop. Donc là, tranquillement, le chien, vous vous placez. Bon, il y a pas mal de vidéos qui traitent sur le sujet. Vous placez, il y a pas mal de personnes qui disent que le meilleur link, c'est link tranquillement comme ça. Bon, bien sûr, vous mettez vos autres buffs. Vous linkez au massacre, histoire de placer quelques runes, tout ça. Le chien, vous pouvez utiliser votre déflag dessus. Sachant que sur le mob sous la tente, il n'y a pas besoin de déflag. Vous pouvez péter aussi votre foca. Et votre furie. La furie sera revenue, votre foca, elle sera pas revenue, mais c'est pas vraiment un souci. Le Didi abandon, normalement, vous aurez le temps de. Vous l'aurez encore. Bon, voilà, là où j'ai fail, vous voyez, c'est que j'ai pas mis le fufu pour le timer. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe au timer à quelle heure j'arrivais, mais en gros, j'avais relevé tout à l'heure à peu près 1 minute 10. On met 1 minute 10 à aller jusqu'au chien. Le temps de le tomber, on va prendre, pour ceux qui ont le plus de burst, on va prendre 30 à 40 secondes à tout casser. Sachant que normalement, tu tournes à quoi? Tu tournes à 6k secondes en signe, on va dire. Le mob à 200k HP, voilà, c'est à peu près 30 à 40 secondes qu'il faut à peu près. Donc en gros, juste le temps à au mec qui fait le char de rechanger les rôles pour que vous puissiez lui envoyer sa clé et qu'il soit tranquille pour rentrer dans son char. À ce moment-là, une fois que le chien est fait, deux choix s'offrent à vous. Donc le premier, c'est de péter une gelée pour mettre un petit fufu 2 pour commencer le début, tout simplement parce que le fufu 2 on l'a directement après le chien, donc ce qui est plutôt cool, et en plus on court plus vite, ce qui est assez insane en vrai. Donc là normalement au timer où vous êtes, vous allez croiser votre G4 qui est soit à votre gauche, on pense bien à fufu juste après. Donc là vous voyez, là j'ai fait un fufu juste de 40 secondes, donc ça va être assez juste pour arriver pile à temps. Donc là hop, bon, j'ai fail. Donc en gros vous mettrez pas votre slayer à ce moment là, mais moi c'était juste pour récupérer un peu de mana et vu qu'il n'y a plus de mob. Donc en gros, niveau fuite 40 secondes, c'est un petit peu chaud si vous avez une 2K un peu merdique. Donc pareil que le mob, enfin que celui qui fait les boîtes, vous allez tranquillement utiliser ça. Une fois que vous arrivez là, normalement votre Diddly il vous reste encore un petit peu de temps. Vous mettez à peu près 1 minute à faire le trajet et voilà, donc vous vous placez ici. Si vous avez plus de fufu et plus le truc, vous pouvez tout simplement attendre soit devant la grotte,
donc là où il n'y a pas de mob, soit vous cachez ici si vous êtes vraiment trop juste, ou soit si vous avez suffisamment de temps, vous pouvez aller vous mettre au niveau des coffres tranquillement en attendant votre fufu, péter une phyto, vous régène mana, péter une popo, tout ça. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est remettre le fufu. Bon, on pense bien au tesson, ça aide un peu quand même sur le DPS, on dirait pas, mais là, faut juste faire attention à bien se mettre vraiment collé au mob. Il y a pas mal de vidéos qui traitent et j'en ferai sûrement une juste derrière. C'est vraiment se coller devant le mob. Commencer par le gravage de 3 runes. Normalement, vous avez le temps de mettre, si vous avez une connexion pas trop dégueu, vous avez le temps de mettre votre wave entre chacune des 3 runes. Si vous êtes un peu trop chaud suivant le cast, ou que vous avez mis trop de buff pour caler, parce qu'en général ici on dévo Foca, on se fait pas trop chier, dévo Foca pour l'attaquer. Si vous avez pas votre Foca, tout simplement, hop, tac tac, vous commencez comme ça, mettez une petite dévo, vous faites les 3 runes, vous pétez votre pain histoire de le stun, vous mettez vos deux enchaînements de Swift Age, une fois que c'est fait, vous mettez votre KD. Donc normalement il y a le temps de mettre un wave entre les deux. Si votre KD ne part pas, c'est pas un souci. Vous pouvez mettre une Eva à ce moment-là, le faire tourner sur lui, le temps de regraver les runes ou carrément poser les 5 runes. Pensez bien quand vous posez vos 5 runes à mettre votre Killer Eyes. Hein. Comme ça vous passez à coup sûr votre rune à coup sûr. Enfin, vous avez beaucoup plus de chances de passer votre rune de cage, ce qui permet tranquillement d'être tranquille juste derrière. À ce moment-là, la rune de cage, on n'a pris quasiment aucun dommage, normalement aucun si vous avez bien géré vos CD. Donc une fois qu'il redescend de la cage, vous pouvez taper à la surprise pour mettre du DK si vous arrivez à vous mettre derrière ou encore pendant les cages. Vous pouvez aussi taper au fang, histoire de replacer des runes. Ou à l'assassination, le mieux à l'assassination c'est quand il est poison ou alors qu'il est stun, ça permet de mettre quand même beaucoup plus de dommages et c'est assez insane les dommages que ça met. Juste derrière, vous gardez votre pain, une fois que votre pain est là, vous leur renvoyez. Enfin, c'est un solotage qui est quand même assez facile. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre les 10 poisons. Une fois que c'est fini, encore une fois, soit 2K pour aller plus vite, soit vous attendez votre fufu, vous ressortez en fufu tranquillement. On n'oublie pas de réactiver le sprint, ça fait toujours gagner du temps. Hop, là on n'a pas besoin de fufu hein, parce qu'on n'a pas de mob au cul. Là normalement les mobs sont clean, s'ils sont bien avancés vous pouvez toujours passer par ici. Hop, tac. Une fois que vous êtes passé par là, là normalement il n'y a plus de mobs vu que votre char s'est amusé à tout faire. Si vous avez mis vraiment longtemps et que votre G4 a déjà fini, c'est simple, hop, vous suicidez, donc vous pouvez soit sauter carrément directement en sortie de grotte, c'est ce qui vous fait gagner le plus de temps, ou si votre G4 il est, là ce qui est bien c'est une Yasba, ou si votre G4 a pas encore fait son 1008, vous allez les aider, sinon hop on saute tranquillement, on se fait un petit suicide, on retourne au début. Une fois qu'on a retour au début, tous les assassins le savent normalement pour passer la barrière. On se fait pas chier, on arrive ici, il y a les deux mobs, tac, à peu près ici, on prend la barrière en target, on met une petite embûche, facile, ou un flash of speed, mais vous aurez les deux mobs au cul, donc obligé de les faire reset soit au fufu, soit en montant sur le caillou si vous n'êtes pas un signe. Pour les Aster Tech, c'est simple, vous vous collez à la barrière, vous mettez une éjecte. Enfin, pour toutes les classes qui ont un TP, c'est pas un souci de sortir de prison, on va dire. Pour les classes distantes non plus, elles ont juste à taper la barrière. Je dirais juste les Templars, c'est la pire des classes à mon avis pour rester dans la prison. Templar à aide, parce que la aide il peut se heal, mais on a quand même deux mobs au cul, donc pour DPS c'est pas ouf. Donc assassin, on a quand même la chance d'être bien. Donc là, les deux assassins qui font le parcours que je vous ai dit, il y a deux choix. Soit vous le mettez en G4, ce qui vous fait un G4 à 4 mecs. Du coup, le seul souci, c'est que si les 4 mecs n'arrivent pas à gérer la Soso, c'est quand même assez compliqué à 4, sachant que le cléric est censé être en DPS et la aide aussi. Donc en gros, il faudra envoyer un groupe qui fasse la sorcière et qui soit passe par là pour revenir, soit qui suit le G4 et qui font le rush du pont avec un assassin. Donc ça, c'est quand même assez pas mal. Parce qu'au final, de faire le rush du pont, ça évite de faire la barrière. La barrière, quand on l'a fait, il y a une chance sur deux que ça fasse pop des drills ici et ici. Donc, précisément, on va être précis. Donc, c'est ici et je crois de mémoire juste là, voilà. Donc, en gros, une fois qu'on fait cette barrière là
et cette barrière là, elles ont chacune une chance sur deux de faire pop les mobs 30 secondes après qu'elles aient été faites, donc les drills. Ce qui peut foutre un peu la merde dans les autres groupes. Donc moi ce que je conseille tout simplement c'est de faire le deuxième parcours pour le groupe qui fait la sorcière, ou tout simplement de mettre les deux assassins que je vous ai cités en groupe 1. Comme ça vous gardez votre groupe 4 avec 6 mecs, 6 mecs ça passe largement, vous gardez un assassin en G4 bien entendu, ça passe largement pour faire les mobs ici, donc il pose une déflag à ce moment là. Juste une fois que c'est fait, normalement c'est un plateux qui s'occupe de reprendre toutes les agros. Une fois que c'est fait, le plateux il se prend les deux buffs, il commence à partir vers le truc là. Hop, voilà, il commence à partir là. Ici, il se prend deux buffs heal ou alors il pète un peu de CD. Et hop, il fait le saut tout simplement. Donc c'est le plus pratique, je dirais, c'est que celui qui a l'extra, il saute en premier. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Pendant ce temps, le reste du G4, bah normal, ils vont faire le mob sous la tente histoire de gagner 1000 points. Et voilà, c'est tout simple, juste vu que vous êtes à 4, en gros, le seul souci c'est que celui qui va tank les mobs va devoir faire aussi le rush. Et en gros, à 4 pour tomber une Soso à 300 000 points, donc ça peut tomber quand même très vite s'il y a du burst. Mais il se peut que vous arriviez, que vous fassiez la Soso après que le G1, 2 et 3 aient déjà fait leurs deux chiens, donc ce qui leur fait perdre un peu de temps sur la phase 2. Donc faut voir comment vous voulez faire votre G4. Donc les deux assassins, vous pouvez soit les poser en G1 pour avoir votre G4 qui fait full ça, soit dépêcher un autre groupe, donc le G3 ou G2, pour aller faire la Soso, ce qui fait encore perdre un peu plus de temps. Mais c'est une technique quand même plus safe, on va dire. Donc vous, le groupe du G4, pour moi ça va être un G4 qui va être à 4 sûrement, donc il y aura sûrement un autre groupe qui va aller les aider à faire la Soso. Donc la Soso, soit ils mettent un peu de burst dessus parce qu'ils sont gentils qu'ils les aident, soit ils s'en battent totalement les couilles et puis ils font leur rush. Donc c'est un G4 normal, donc je vais vous montrer vite fait. Et pour un G4 qui est à 6, en gros, les CD qui a pété, le cléric il s'en fout à l'arrière, si c'est vraiment un tryhard, il a pété sa gelée 30 minutes avant, il a son CD de gelée, il est sous 4K, ou alors il est monté sa 4K, donc en gros il a 2 fois 4K. Bref, donc en gros il va pouvoir arriver tranquillement sur le truc, mettre une 4K heal sur son groupe, de 4 ou de 6. 6 pour moi je dirais que c'est le plus OP, comme ça permet d'être large. À ce moment là, les signes ils se font pas chier, ils pètent Foca, Devo, tout ça, enfin Devo sur un seul niveau. Oui, Devo. Ils pètent Foca, Devo, tout ça sur la Soso, ils mettent un gros burst à la Soso et un blind, histoire d'être tranquille. Bon, les deux gunners vont taper un petit peu, mais les deux cacs feront pas chier. Donc en gros, vous brûlez totalement la Soso. Celui qui a les agros, donc à la rigueur si c'est un groupe de 6, hein, ils s'en foutent, hein. Le signe peut passer devant, faire son rush tranquillement, celui qui a l'extra peut passer devant, faire son rush. Ou celui qui a les agros fait les deux en même temps, donc là, hop, on se fait pas chier, on met les buffs magnifiques, la Devo passée sous... Enfin bref, ils mettent ces buffs tranquillement, pendant que le reste du groupe part fait le mob sous la tente, donc normal. Hop, donc là, ils vont faire l'extra, bon, je vais leur mettre pause histoire d'aller chercher, d'aller passer de l'autre côté, je pense pas qu'au flash ça passe. Ouais, au flash ça passe pas, donc je vais passer vite fait. Je vais passer vite fait sous la... faire le tour par en haut en gros. Et ce que le G4 va faire, c'est tout simplement aller... ne pas se faire chier et aller directement au dragon. Donc à l'arrière, même si c'est le G3 qui fait... hop. À la rigueur, si c'est le G3 qui fait le rush Soso, ce que vous pouvez faire, c'est votre G3 aussi qui fait le mob sous la tente ici. Et à ce moment-là, vous passez tous par le saut, mais le problème c'est que ce saut, si vous le failez, c'est direction prison, et si c'est un aide qui va, c'est la dèche, quoi. Vous le verrez plus d'un petit moment, quoi. Donc, où vous serez obligé d'aller le chercher. Donc, en gros, si vous avez vraiment tous les membres du groupe qui sont capables de passer, c'est pas un souci. Vous pouvez passer avec les deux signes et aller faire directement le dragon, ce qui fait encore gagner du temps. Mais voilà. Enfin, par contre, il faut avoir un G3 qui gère les deux trucs, tout ça. Donc c'est une bonne perte de temps pour le G1, 2, 3, mais ça peut se faire. Donc en gros, votre taf c'est normal, vous rushez, donc vous mettez quelqu'un devant, on s'en fiche. À ce moment-là, vous arrivez sur la barrière, donc le signe, s'il veut pas se faire chier, hop. Bon, petit fail, un petit flash, donc tranquille là, vous faites l'archer. Ici, un petit maze ou à la rigueur, on s'en bat les couilles, à 4, vous le faites largement. 4 ou 6, encore une fois, tout dépend de votre G4.
Donc ça se fait très largement. En attendant, votre char a pu commencer à rush s'il est déjà dedans. Donc l'endroit où vous allez lui amener les mobs, ça va dépendre. Donc ça va être soit là, suivant où il en est de son rush, comment il a avancé, voilà, tout ça, tout ça. Vous faites votre truc, vous envoyez la boîte clé, donc la clé il en a pas besoin normalement. Hop, les rôles sont encore là, hop, on avance. Et à ce moment-là, donc là, en gros, ce que va faire le clerc qui est en DPS, là, il peut switch en stuff PV, qui met un petit coup de macro. Hop, il part. Donc en gros, on va faire là déjà le taf du mec qui court un peu vite, donc le signe, je dirais. Il part, il court comme ça, direct, hop, il va se placer, il prend les mobs. À la rigueur, ce qu'il peut faire, c'est prendre le Soso s'il a une Eva qui traîne, hop, il met une Eva ou une Eva magique, et il va se placer ici. C'est juste ce qu'il a à faire. À ce moment-là, il met Eva magique, buff HP, à la rigueur une déflax s'il a dash. Il peut aussi péter une Beastfang et mettre une Blood Rune histoire d'être safe. À ce moment-là, il peut aussi popo habit, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin, bref. Le chat, en attendant, il shoot les mobs tranquillement. Le taf du deuxième membre du groupe, ça va être de prendre l'aggro des canons et du Soso, si le premier ne l'a pas fait. Parce que, en gros, si le mec qui passe, qui prend tous les mobs plus le canon Soso, ça va commencer à piquer. Donc là, le mob là, vous pouvez le prendre, on s'en fout, c'est pas un souci. Là, il va juste venir là, hop, juste pour prendre. Donc il prend le canon en target. Dès qu'il est en target, il se casse. Il se barre, il va se mettre au même endroit. Donc il aura juste les canons et le Soso sur le cul, donc lui, il va être tranquille. Une fois qu'il s'est pris les deux premiers tics de canon, pépère. Le taf du troisième, hop, moi je passe à l'arc parce que je suis pas un distant. Normalement, toutes les classes ont des trucs distants, même les 4, donc même les glas de clivage. Ça va être juste de venir là, paf, mettre une auto-attaque sur le mob qui est ici. Donc sur le 1000 points qui est là. Filer tranquillement là-bas. Hop, et aller se placer avec les autres à l'endroit où je vous ai dit. Et le taf du quatrième, c'est en gros, il va suivre le premier. Arriver là tranquillement, ne prendre aucune aggro. Le premier va lui pull la Soso. Et lui, en gros, il va juste avoir le Soso, ou alors il va pas lui pull, on s'en fout. Il va juste à mettre une auto-attaque, pareil, sur une auto-attaque, un coup, n'importe quoi, sur le deuxième mob à 1000 points. Et après, pareil, il vient se cacher ici. Hop. Aussi simple que ça. Le char est ici à vous attendre, donc vous communiquez avec votre char, bien entendu. S'il est prêt à le faire, ben voilà, c'est bon, vous partez faire votre rush. S'il n'est pas prêt, vous l'attendez, ou vous pouvez partir si vraiment il a merdé, qu'il est tombé, je sais pas trop quoi, enfin, vous partez faire votre rush tranquillement. En gros, ce que ça va vous faire gagner, donc si vous faites votre rush normal, vous allez là-bas, et déjà si vous avez un signe qui vous fait la grotte, donc vous évitez toute cette partie, et du coup ça vous évite de faire hop, d'attendre que les mobs reset, parce que là ils mettent au moins 10 secondes à reset, c'est con. Et ensuite de partir là, d'attendre son char, de revenir là. Donc déjà hop, toute cette boucle là, elle saute. Donc vous grattez déjà pas mal de temps. Une fois que c'est fait, bah, tout simplement, vous, en tant que les 3 DPS du G4, votre taf, voilà, votre taf ça va être tout simplement quoi? Ça va être de taper les deux mobs à 1000 points que le canon ne peut pas shoot. Parce qu'en gros, quand il met un shoot dessus, ça fait du 4000 points, donc c'est assez inutile. Donc vous tapez les deux mobs tranquillement, et vous partez directement lui envoyer ses boulets. Ou alors à l'arrière, vous pouvez laisser deux mecs dessus s'ils gèrent bien niveau inning, contrôle CD, si c'est du signe qu'ils peuvent en prendre chacun un, le stun lock et le soloter en fait, s'ils n'ont pas pété trop de CD. Et donc en gros, vous allez ouvrir les coffres. Donc pensez bien à lancer les boulets en premier. Donc là, il y a normalement de mémoire, je crois, un coffre là, un coffre ici, et le dernier qui est caché ici. Donc le dernier c'est sûr il est là. Hein. Donc vous lancez les 3 coffres tranquillement, donc normalement ça roule assez vite. Bon il y a les rôles à bouler en même temps, donc forcément vous allez perdre un peu de temps. Essayez de les lancer assez vite histoire que votre char il puisse avoir ses boulets. Le char bah voilà il fait son taf. Une fois que vous avez fini votre 1000 points, vous rushez tout de suite sur le 1008. Il n'y a plus de mobs sur la route, le char a tout fait, c'est clean, hop. Vous filez direct au 1008. Une fois au 1008, facile, vous faites le 1008 et vous repartez tranquillement dans vos groupes 3. Et votre G4 est ainsi fini. Donc voilà, ce sera tout pour mes explications à moi. Je vous retrouve sur une vidéo sûrement pour le G2, G3, ça va dépendre des strats aussi. Et puis voilà, une prochaine fois, ou sûrement sur une vidéo aussi sur le solotage du chien, du mob sous la tente, ou tout simplement des deux barres de garnison qui sont encore plus simples que je dirais le chien c'est le plus compliqué parce qu'il a un peu plus de vie. Le mob sous la tente, faut juste pas aggro les deux copains qui sont derrière.
Et les deux bardes, ils sont pépouses, hein. Franchement, t'as juste à pas grossir les deux mobs à côté. Juste, il y a ce signe là qui est assez compliqué à soloter. Je dirais même quasiment impossible, parce que je crois qu'il a du mal à prendre les stuns, et en gros, si vous prenez un coup blanc, c'est 4-5k dans les dents. Contrairement à genre 2k, 3k pour les autres. En gros, vous prenez hyper rush. Ça peut se faire à 2 signes, je pense, si les stuns passent. Sinon, bah, de toute façon, ça sert à rien d'aller le soloter, lui, de toute façon. Vu que si votre groupe passe tranquillement par ici, hop, ils chopent juste un assassin qui est là. Ils sont pépouses et ils font chercher leur mob. Donc bref, moi je vous retrouve juste pour une vidéo sur le G2, G3, G1. Et à plus tard.